À gauche, la ville de Suez, la porte d'entrée du canal quand on arrive par la mer Rouge. C'est là que se trouve la station de pilotage. La ville est moderne, entièrement reconstruite à la fin des années 70. Suez fut détruite par les Israéliens pendant la guerre des 6 jours. J'habite à Suez. J'ai un logement qui appartient à l'autorité du canal. Dès que je partirai à la retraite, je devrais le rendre à l'autorité du canal de Suez et trouver un autre appartement. Je ne suis pas originaire d'ici. Je suis né et j'ai longtemps habité à Alexandrie. Vous pensez que vous avez de la chance d'être à ce poste? Ah, malheureusement, le canal n'appartient pas à ma famille. Il appartient à l'Égypte. Et les revenus vont directement dans les caisses du trésor public. C'est un bien pour notre pays. Les revenus du canal battent des records ces dernières années. Plus de 3 milliards d'euros en 2006, avec une croissance des recettes de plus de 12% par an. L'Égypte se frotte les mains. L'explosion du commerce avec l'Asie, et en particulier avec la Chine, n'a que des bons côtés. On commence à entrer dans la région des champs. La présence militaire, ça vous surprend? Non. Puis ça a l'air assez bon enfant. Je ne sais pas en réalité comment c'est, mais ça a l'air assez bon enfant. Bon. Je ne sais pas si c'est bon enfant. Je ne sais pas toi. Je sais pas, c'est comme ça. Il y a beaucoup de monde sur la rive. Hein. Je crois, oui. Pour moi, il y a un peu trop de militaires. Oui, il y en a beaucoup, quoi. Des centaines de chars, à peine dissimulés. Des casernes un peu partout. Les rives sud du canal sont truffées de soldats. C'est un grand pays, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui probablement ne savent pas quoi faire. Et puis si on les embrigade, ben, ils sont embrigadés, voilà. Voilà encore un poste militaire, là. Les autres payent pour les maintenir. Je crois que ça doit être ça. Tous ces ponts mobiles, comme pour faciliter le passage d'une rive à l'autre, rappellent le traumatisme de l'invasion israélienne lors de la guerre des 6 jours en 1967. Le canal, comme une frontière entre deux mondes. D'un côté, des champs fertiles sur la rive occidentale, de l'autre, les sables du Sinaï. Une rive inhospitalière qu'il faut draguer et repousser à longueur d'année. Nous approchons des lacs amers, l'immense dépression au sud du canal où les bateaux peuvent enfin se croiser. Cette fois, les militaires occupent la rive. Ils sont des milliers. Tous ces postes militaires que vous avez vus appartiennent aux gardes-côtes. Le canal est protégé 24 heures sur 24, et cela de 3 manières. D'abord par des patrouilles maritimes sur des petits bateaux rapides. Deuxièmement, des patrouilles terrestres sur la rive est et la rive ouest. Des deux côtés avec des camions et des voitures. Et troisièmement par des patrouilles à pied, des soldats en armes qui marchent le long du canal. Tout cela permet de protéger le canal contre tout danger, tel qu'un sabotage, des actes de piraterie ou toute autre chose. Difficile de croire qu'il n'y a que des gardes-côtes sur les rives du canal de Suez. Ce matin, c'est bien l'armée qu'on célèbre. Mais pour atténuer les tensions dans la région, l'Égypte reçoit une aide conséquente des États-Unis. 2 milliards de dollars par an. Le prix de la paix, le prix à payer pour écarter tout risque de nouveaux conflits et permettre à près de 20 000 bateaux chaque année de transiter sans encombre. Ce
ce que les marins du Nabucco ne peuvent pas voir depuis leur passerelle, eh bien c'est cette salle. Nous sommes dans le centre de contrôle du trafic de tout le canal de Suez. Regardez ces écrans, ça c'est côté mer Rouge, là-bas c'est la Méditerranée et entre les deux le tracé du canal. Tous les bateaux sont identifiés et en fait c'est ici la tour de contrôle qui va régler le trafic montant et descendant du canal. Il faut savoir qu'il y a 3 convois par jour, 2 qui viennent du nord de la Méditerranée, 1 qui vient du sud de la mer Rouge. Et il ne faut pas croire non plus que c'est facile de naviguer sur le canal de Suez parce qu'il y a beaucoup de courbes, il faut s'arrêter, il faut se croiser. Captain Yusri, how is the traffic today? Quel est le trafic aujourd'hui? We have 50 ships today. Alors il y a à peu près 50 bateaux aujourd'hui. This is the average, c'est la moyenne, non? The average is 44. So we are close to the average today. Alors ils sont près de l'approche de la moyenne. What is the main problem that you are afraid of? Quel est le problème principal qui vous préoccupe dans le canal? The main problem we have when a tanker ship has a problem and make a pollution, oil pollution in the canal. Alors le problème principal évidemment c'est un pétrolier qui ferait une pollution. Did you ever have such a problem? Not much, maybe once a year. Pas beaucoup, mais quand même une fois par an. But today is a quiet day. Yes, today is very good. Thank you, Captain. Journée tranquille donc sur le canal de Suez, mais si on compte bien, à la fin de l'année, ça fait quand même presque 18 000 bateaux qui passent par ici. Avec un trafic en constante augmentation, presque 8% du commerce maritime mondial, le canal de Suez est devenu le 2e revenu du pays après le tourisme. « 6 heures déjà que notre convoi de 17 bateaux remonte le canal de Suez. 318. Nous avons commencé la traversée des lacs amers à vitesse réduite. Le premier convoi arrive dans les lacs amers, jette l'ancre et attend l'arrivée du deuxième convoi. Le canal est à sens unique alterné. Il ne peut être à double sens car la taille des bateaux devient de plus en plus grande et il faut faire passer ces bateaux bien au milieu à cause de la pression de l'eau sur les rives. Si vous vous déportez sur l'une des rives, c'est très difficile de garder le cap. Le bateau peut avoir tendance à dériver d'un côté ou de l'autre. Une vingtaine de bateaux attendent notre passage. Dans le lointain, on découvre ce qu'on appelle ici poliment des camps de vacances. En fait, d'anciennes bases militaires réaménagées. Le souvenir de la guerre des 6 jours n'a pas complètement disparu du paysage. Cap au 349. Vous travaillez tout en mangeant ? Ah, c'est la seule façon de faire mon travail. Je ne peux pas quitter la passerelle et descendre au mess manger. Vous essayez de manger au moment où c'est le plus tranquille ou pas ? Oh, c'est pareil. Quand je mange, j'ai un œil sur l'assiette et l'autre sur le canal. Nous approchons d'Ismaïlia, la ville où habitaient traditionnellement les ingénieurs du canal par le passé. C'est là que le président égyptien dispose de sa résidence d'été. On dit la ville agréable et coquette. On parle même du charme colonial qu'elle aurait su préserver. Ismaïlia doit sa création vers 1860 aux travaux de percement de l'isthme, mais reste encore aujourd'hui le centre de tous les services et le siège de l'administration du canal de Suez. Mais au fait, quels sont les avantages de cette traversée pour un porte-conteneurs comme le Nabucco? Le commandant Savigny va tenter de répondre. C'est pas à la tonne près, hein. Mais bon, si on part de Singapour, on va sur Southampton, par le Cap, ça fait environ 11 600 milles. Si on passe par Suez, 8 150 milles. Il y a donc un différentiel de 3 500 milles en passant par le Suez. Donc ça correspond environ, pour un bateau de cette taille-là, avec cette vitesse à 25 nœuds 5, à 5 jours et demi d'économiser. Ça fait environ donc 225 000 $ d'économiser, plus
le coût journalier, 5 jours et demi, donc on tombe sur 445 000. Vous voyez, je n'ai pas pu faire mieux. C'est exactement ce qu'on Bref, paye, hein. aucun bénéfice pur en utilisant ce raccourci. En revanche, nous allons gagner presque 6 jours. Et gagner du temps pour un armateur, c'est gagner beaucoup d'argent. Vous l'aviez compris.